Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait un petit peu suite à celle que je vous ai postée il y a quelques jours dans laquelle je vous parlais de méthodes que l'on peut mettre en place pour diminuer son budget alimentaire. Je vous avais montré toute une liste d'achats que j'avais faite si jamais vous vouliez faire vos courses pratiquement 100% en supermarché avec des alternatives, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques idées de recettes. Il y en a dont je vous ai parlé la semaine dernière dans la liste de menus que je vous ai donné à la fin de la vidéo. Il y en a aussi que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que je trouve qu'elles sont intéressantes et qu'on se douterait pas forcément que ce type de recette est à petit budget. La vidéo du jour est en collaboration avec la marque Coro. C'est une boutique en ligne sur laquelle on peut acheter soit en petit conditionnement et avoir des prix assez normaux, soit en gros conditionnement et bénéficier de prix vraiment très avantageux. J'adore cette boutique. Il y a un énorme choix de produits bio, de produits vegan. Il y a des produits qui peuvent vraiment être très intéressants pour votre budget. Il y a des produits qui sont innovants et qu'on ne trouve pas partout du tout. Déjà, je tenais à vous informer du fait que les laits d'avoine sont de retour. Ce sont mes préférés. Là, j'ai pris les classiques qui contiennent 15% d'avoine. C'est vraiment ce qui va remplacer un petit peu le lait demi-écrémé dans le sens où il est plutôt léger. Moi, je l'aime beaucoup pour faire mes cafés le matin. Ils ont aussi une version barista plus gourmande. Vraiment la boisson parfaite pour les cappuccinos, pour les chocolats chauds. Et moi, je les prends par pack de 8, ce qui fait que la brique revient à 1,22€, sachant que j'ai un code promo valable sur Coro, MUR5, qui vous donne 5% de réduction supplémentaire. Dans les basiques que je prends très souvent, il y a les protéines de pois. C'est vraiment très intéressant pour varier du soja et ça s'intègre dans plein de recettes. Je vous montrerai une recette aujourd'hui dans laquelle j'ai intégré des protéines de pois. Ça a un profil en acides aminés, un profil en teneur en protéines qui est extrêmement intéressant. Vous avez 61 grammes de protéines au 100 grammes. Donc ça fait qu'en fait avec seulement une portion de 30 grammes, vous avez déjà 18 grammes de protéines et ça rend vos objectifs en protéines beaucoup plus faciles à atteindre si par exemple vous faites du sport, que vous voulez augmenter vos apports en protéines. Bon, mon paquet est déjà bien entamé, de base il faisait 600 grammes, mais je vais en racheter un prochainement parce que ça part assez vite mine de rien et c'est vraiment très économique. Même si les protéines de soja qu'on trouve aussi sur Coro sont plus économiques que les protéines de pois, moi j'aime bien varier entre les deux et ça me permet aussi, vu que je mange beaucoup de tofu, de varier mes apports nutritionnels tout simplement. Non pas que j'ai un problème avec le soja, mais je trouve le pois très intéressant aussi. En autre classique que je prends sur Coro, c'est ma levure nutritionnelle. En fait, ça va permettre de remplacer un petit peu le fromage, on va dire, en termes de goût dans des sauces, mais pas que. En fait, ça s'intègre dans plein de choses, que ce soit dans des petites sauces un petit peu gravy. Vous savez, les sauces un peu brunes qu'on vient mettre sur des recettes. Je vais en préparer aujourd'hui d'ailleurs. J'en intègre dans mes sauces, j'en mets sur ma salade. En fait, c'est super bon. C'est hyper riche en protéines, en fer, en vitamines du groupe B. Donc vraiment, c'est un véritable super aliment. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. En fait, vous en mettez quelques grammes par-ci par-là. Et c'est vraiment très très bon en plus de ça. Et enfin, je vous avais dit que je vous ferais un retour. J'ai enfin goûté la feta de Coro, donc ça a le mélange pour Veta. En fait, ça vous permet de faire votre fromage végétal maison. Vous mélangez cette poudre avec de l'eau, vous fouettez sur une casserole pendant vraiment 3 minutes et après vous laissez refroidir le mélange et c'est juste trop bon. Ça a un goût qui fait penser un petit peu à la feta végétale qu'on trouve en supermarché, mais je trouve qu'il y a un petit goût qui fait penser à du chèvre en plus. On l'a servi sur des pizzas pour des amis qui sont pas du tout véganes et vraiment tout le monde a adoré. Ça a été l'un des fromages préférés qu'il y avait sur la table, sachant qu'on en avait utilisé plein ce jour-là, donc vraiment je recommande. Ça revient un petit peu moins cher que d'acheter sa feta végétale en supermarché et surtout ça permet d'en avoir toujours sous la main, même quand le frigo est vide, même pour emmener avec soi, on peut en faire des petites portions. Si on va quelque part qu'on a envie d'avoir du fromage végétal sous la main, je trouve ça vraiment génial comme produit. C'est pour ça que j'adore Coro, c'est qu'il y a plein de trucs hyper innovants qu'on ne trouve que là. Donc si jamais vous avez envie de tester, je vous laisse mon code etc. en barre d'infos si vous avez envie de voir tout ça et nous allons passer à la suite de la vidéo. Alors pour le petit déjeuner, on va partir sur un des classiques de la cuisine à petit budget. Nous allons faire des pancakes à la pomme. La pomme, c'est un peu ce qui revient le plus cher dans cette recette puisqu'il y en a pour 50 centimes pour une pomme, alors que finalement le reste de la recette ne revenait qu'à 23 centimes. C'est là qu'on voit un petit peu le côté luxe que viennent apporter les fruits par rapport à tout ce qui est sur une base de féculents, mais ils sont très importants pour amener plus de fibres et de vitamines. La base donc ce sera de la farine. Ce petit mélange un petit peu bizarre que vous voyez, c'est lorsque j'ai fait mon sétan maison, j'ai récupéré une partie de l'amidon qu'on a au début quand on lave la pâte et qu'on obtient vraiment cette préparation très blanche. J'en ai gardé une partie, j'ai déjà fait des pancakes avec, j'ai déjà fait des sauces avec.
On peut les utiliser pour faire des espèces de raviolis. Vous savez, les raviolis un peu vapeur de la cuisine vietnamienne. Mais là, je vais simplement les utiliser en remplacement de la fécule de maïs que j'utilise normalement. On va dire que c'est un peu zéro déchet. Je compte le prix du sétan dans ce que j'obtiens, mais je vais pas compter le prix de la fécule puisque le prix de cette partie-là est déjà répercuté dans le prix du sétan que j'utilise et que normalement c'est une partie que je ne garde pas puisque on obtient quand même trop de fécule par rapport à ce qu'on peut vraiment utiliser. Je vais mettre un petit peu de sucre vraiment juste pour faire caraméliser la pomme puisque oui, on va la faire un petit peu caraméliser. Simplement la mettre dans une casserole, attendre un petit peu qu'elle chauffe et après j'ajouterai du sucre. Et j'utilise du lait de soja, c'est pas obligatoire, on peut vraiment faire des pancakes hyper simples, simplement avec de la farine, de l'eau et de la fécule, mais j'avais envie d'ajouter une petite touche de protéines aussi, puisque mine de rien, dans cette petite quantité de lait de soja, on a déjà 4 grammes de protéines, ça va permettre que la recette complète ait 13 grammes de protéines. On pourrait faire quelque chose de plus intéressant en ajoutant une cuillère de protéines en poudre par exemple, et on pourrait largement dépasser les 20 grammes de protéines pour cette recette. On pourrait aussi ajouter du beurre de cacahuète par exemple, mettre un petit peu moins de pommes et mettre du beurre de cacahuète, ça se fait totalement et ça pourrait permettre de rendre la recette plus complète. Après telle qu'elle, elle conviendra quand même très bien. Alors j'ai mis 80 grammes de farine, si j'avais mis de la protéine en poudre, j'en aurais mis 15 grammes. Celle de Koro est vraiment économique, donc ça aurait permis de ne coûter que 30 centimes de plus pour la recette, donc de rester à peu près dans les 1 euro, mais ça aurait ajouté environ 12 grammes de protéines. Sachant que la recette actuellement a 13 grammes de protéines, ça aurait fait quelque chose de très intéressant. Là je m'en fais pas parce que je sais que la journée au final aura pas mal de protéines et que j'ai pas vraiment prévu de faire de tennis ou quoi aujourd'hui. Donc ça va, mais c'est bon à savoir si jamais. J'ajoute un petit peu de mon mélange fécule-eau, je ne sais pas exactement combien j'en ajoute. Je fais un petit peu au pif, normalement j'aurais mis à peu près 15 grammes de fécule de maïs par exemple. Et je n'ai pas de levure chimique, du coup je n'en mets pas, mais c'est mieux d'en mettre. Ah, je vais peut-être mettre un tout petit peu de bicarbonate, mais je trouve que ça marche quand même moins bien que la levure chimique. J'en mets vraiment un tout petit peu, faut faire attention parce que ça prend vite un goût assez amer si on met trop de bicarbonate. Je vais mélanger tout ça, voir ce que j'obtiens et voir si j'ajuste un peu. Je vais éplucher ma pomme pour la faire caraméliser. On est quand même sur des grosses pommes. Là, la pomme, elle fait à peu près 200 grammes. Sachant qu'on considère qu'une portion de fruits, c'est entre 80 grammes et 100 grammes. Même en enlevant la peau, la petite partie au milieu et tout, on a à peu près 2 portions de fruits, mine de rien, avec un seul fruit. Donc ça, c'est plutôt intéressant, puis ça va donner un goût très sympa. J'ai pas mis de sucre dans les pancakes, j'aurais pu, parce que le topping va être sucré, mais après, vous adaptez. De toute façon, c'est toujours ça, vous adaptez selon ce que vous voulez. Et la partie autour du trognon, je vais la manger telle quelle parce qu'on ne gâche rien. Bon, je vais pas manger les pépins, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je lance mes pommes, j'ai pas mis de matière grasse ni rien, mais vous pouvez mettre par exemple de la margarine demi-sel, ça va très bien avec le côté caramélisé ensuite des pommes. Mais là, je les fais vraiment nature telle quelle, juste avec du sucre après. On aurait pu les faire au four aussi, mais là vu que j'en avais qu'une, j'avais pas envie d'allumer mon four pour ça. Mais les pommes au four, c'est très très bon aussi, c'est pas cher, ça fait vraiment quelque chose qui change un peu. Là, on a notre préparation pour pancakes. Je pense que je vais m'en faire peut-être 3 ou 4 avec ça. Et je garde de la fécule pour mes prochains repas puisque j'ai prévu d'en utiliser dans d'autres recettes. C'est quand même très pratique comme liant. Alors, les pommes sont presque prêtes. On dirait des pommes de terre sautées comme ça. Mais je vais pouvoir lancer les pancakes parce que les pancakes, ça cuit toujours beaucoup plus vite que les pommes. Et si je commence par les pancakes, après, le temps que mes pommes soient cuites, à chaque fois, mes pancakes deviennent froids. Alors, j'avais un petit peu de sirop de pomme. Du coup, je l'ai mis dans la préparation des pancakes. Et je sais pas si c'est ça ou si c'est l'huile de colza que j'ai utilisée pour la cuisson, sachant que je l'ai utilisée à température assez douce, hein. J'ai pas mis ma plaque trop fort, elle peut aller jusqu'à 10, j'ai mis sur 6. Mais mes pancakes sont un petit peu jaunes, mais j'ai pas mis de curcuma dedans, je sais pas ce qu'ils ont. Ou alors c'est la caramélisation avec le petit sirop de pomme, je sais pas. Là j'en ai fait un grand avec la pâte qu'il me restait, du coup ça me fait 4 beaux pancakes. Et étonnamment, le gros pancake ressemble un peu à un espèce de blini géant. Je pense que ça doit être super bon avec, vous savez, de la carotte fumée. C'est un peu pour remplacer le saumon fumé. On fait mariner de la carotte dans un mélange de fumée liquide avec de l'huile d'olive, avec du citron, de l'aneth. Et après, on peut mettre ça avec du cream cheese vegan. Sur ce petit pancake, à mon avis, ce serait très très bon aussi. Et plutôt économique. On peut faire le cream cheese vegan avec du yaourt de soja égoutté. Alors tout simplement, miam, je suis juste trop contente de débuter ma journée avec cette recette
je vais me régaler. Franchement, la texture est super, ils sont bien moelleux, bien aérés, l'extérieur est un petit peu croustillant. Je pense que c'est grâce à la petite quantité de sirop qu'il y a eu dans la pâte. Je vous recommande vraiment de tester cette recette. C'est ce que j'adore avec les pancakes, c'est qu'on peut un petit peu mettre plein de choses dedans, varier selon les contraintes que l'on a. Et globalement, ça donne toujours quelque chose de très très bon avec les pommes. Je trouve ça délicieux, moi j'adore les pommes cuites comme ça. C'est vraiment une de mes manières préférées de manger les pommes. Je vous ai déjà partagé plusieurs fois le pain perdu que j'adore faire aussi en version petit budget et avec des pommes cuites au four comme ça dessus, c'est merveilleux. Pour le déjeuner, là j'ai préparé pour une seule portion, mais normalement c'est un repas que je fais pour quand même pas mal de portions. Là je vais faire de la purée pommes de terre carottes. Donc j'ai fait tout ça en départ à froid et je vais laisser l'eau bouillir. Après je viendrai tout simplement faire un écrasé pommes de terre carottes avec un petit peu de margarine et de sel. Par ici j'ai mis à cuire des lentilles et on va venir faire des petites boulettes avec un petit peu de la fécule que j'ai. J'espère que ça marchera. J'ai pas encore testé cette version là, donc on verra ce que ça donnera. Dans l'idée j'aimerais les faire cuire au four et je vais préparer une petite sauce brune à la levure maltée pour accompagner tout ça. Alors j'ai fait en sorte de pas trop cuire mes lentilles non plus, elles sont encore un tout petit peu croquantes, enfin très légèrement, puisque vu que la fécule que je vais ajouter est déjà avec un peu d'eau, j'ai pas envie que ça fasse quelque chose de trop liquide. Je vais ajouter un petit peu de bouillon aussi, et si jamais ça ne se tient pas assez, j'ajouterai à peu près 10 g de farine. Donc j'ai tout prévu, on va mettre ça dans le robot. Le but c'est pas de faire un houmous de lentilles, enfin quelque chose de très lisse et crémeux, il faut juste que ce soit un petit peu mixé. Donc vraiment pas trop longtemps. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe de mélange de fécule et d'eau, j'ajoute une cuillère à soupe de farine. Dans ce type de recette, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut, il faut toujours juste veiller à la texture. Par exemple, si on a du pain sec, on peut le mixer et l'ajouter un petit peu sous forme de chapelure dedans. On peut mettre des flocons d'avoine, on peut mettre des noix, on peut mettre des oignons, des champignons. C'est juste que dès qu'on ajoute quelque chose qui va rendre un petit peu d'eau, il faut mettre quelque chose qui va condenser un peu pour compenser. Et c'est assez facile finalement de faire des boulettes à tout. Là je l'ai fait assez simple, j'ai juste mis un petit peu de bouillon pour le goût. On pourrait mettre du ketchup, de la sauce barbecue, de la sauce soja, des épices, de la moutarde. Il y a plein de choses qui peuvent venir donner du goût, des herbes aussi. La cuisine est un petit peu en champ de bataille, mais je suis en train de former mes petites boulettes. Je mouille mes mains avec un petit peu d'eau pour que ça ne me colle pas aux mains. Là je fais des boulettes, mais je pourrais très bien faire des steaks par exemple aussi, ça marcherait très très bien. J'aurais pu ne pas mixer et faire un hachis parmentier, pommes de terre lentilles, ça aurait été plus simple aussi. J'avais envie de faire une forme qui change un peu de d'habitude. Je vais maintenant enfourner mes boulettes de légumineuses, j'espère que ce sera bon, je pense qu'il y a moyen que ce soit très très bon. En tout cas c'est vraiment hyper économique quand on compare au prix des boulettes de légumineuses qu'on trouve dans le commerce. On aurait pu les faire à la poêle aussi ou même carrément à la friteuse. Si vous les faites à la friteuse, faites juste attention que ça se tienne bien avant de les mettre pour être sûr que ça se décompose pas au passage. En parallèle, je vais préparer ma petite sauce. Donc là, je fais fondre un petit peu de margarine demi-sel. Je vais ajouter un petit peu d'oignons surgelés. Ça, c'est vraiment une astuce avec le prix des oignons actuellement. Enfin, je sais pas si chez vous ils sont aussi chers que chez moi en ce moment, mais ils reviennent bien moins chers en surgelé. Donc je vais en mettre un petit peu dedans. Alors pour ma sauce brune, j'ai un petit fond de sauce soja dans lequel je vais ajouter une bonne cuillère de levure maltée. Je vais mélanger tout ça et je vais ajouter un petit peu de mon mélange avec de la fécule qui m'aura bien servi quand même aujourd'hui. Je remue un petit peu tout ça, là ça va me faire quelque chose d'assez blanc. Mais en fait ça va bien s'épaissir et ça va bien brunir dès que je vais le mettre sur les oignons. Et j'ajouterai éventuellement un petit peu de bouillon en poudre si c'est nécessaire, je vais voir en termes de goût ce que ça donnera. Alors j'avais clairement sous-estimé l'effet liant de ma fécule, donc j'ai dû ajouter pas mal d'eau. Là on aura de la gravy pour un autre repas. J'ajoute une toute petite touche de sucre, juste histoire de faire caraméliser un petit peu plus la gravy, et je vais ajouter du bouillon en poudre du coup, comme je l'avais prévu, surtout que vu que j'ai dilué avec pas mal d'eau, ça permettra de ramener un petit peu de goût salé. Et pour ma purée, je l'ai mixée vu que mon robot était sorti, donc ça fait une texture un petit peu plus aligot que écrasée de pommes de terre, mais c'est pas grave, j'aime bien aussi. Et d'ailleurs, on peut faire une base de fromage vegan avec de la pomme de terre et de la carotte justement, en ajoutant de la levure maltée, de l'huile et de l'amidon. Donc j'aurais techniquement vraiment pu en faire avec les ingrédients que j'ai sous la main, mais c'est pas le repas qui est au menu aujourd'hui. Mais c'est vraiment très bon. On faisait des pizzas avec ça au début de notre véganisme quand on ne trouvait pas de fromage vegan en supermarché. Alors, on va pouvoir servir notre assiette. Les boulettes se tiennent très bien, elles auraient sûrement été plus dorées à la poêle, mais dans tous les cas c'est pas un problème. En plus il y a la gravy qui va venir amener pas mal de goût dessus. Vraiment j'en ai une quantité énorme,
Vraiment, j'en ai obtenu une quantité énorme, elle est super bonne, je l'ai goûtée vraiment. Elle est très bonne. C'est très bon de faire des petites sauces comme ça va très bien avec pas mal de choses. Là, avec les boulettes, ça va être sympa. Et une touche de verre, je trouve que c'est toujours joli sur les repas. Donc j'ajoute un petit peu de cébette que j'avais en stock. En fait, je la fais repousser un nombre incalculable de fois. Enfin, généralement, la fois où ça s'arrête de repousser, c'est parce que je l'ai oubliée et que du coup, elle est desséchée quelque part. À chaque fois, je la coupe, ça repousse et ça fait un petit peu de l'oignon vert gratuitement, on va dire. Même si évidemment, faut le payer au début. Et donc voici pour le déjeuner. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très copieux. Les boulettes sont à base de légumineuses, on a de la pomme de terre dans la purée avec la carotte. On a quand même des légumes puisqu'on a 100 g de carottes dans la purée, qu'on a aussi un petit peu d'oignon. On a la petite touche de verdure avec la cébette pour laquelle on est très reconnaissant. Et voilà pour ce déjeuner, vraiment j'ai hâte de manger, ça sent très bon. Hier soir, Didier nous a préparé de la pâte à pizza. On aime bien la laisser reposer pendant 24 heures. Et là du coup on va en avoir pour ce soir et on en aura pour demain aussi où on fera une pizza différente. La pizza maison c'est vraiment quelque chose de très économique, la farine ça coûte presque rien. Finalement ce qui va coûter le plus cher c'est la garniture et la quantité d'huile d'olive qu'on met soit dans la pâte soit par dessus si par exemple on aime bien mettre beaucoup d'huile d'olive, ce qui peut être mon cas quand même parfois, mais là on est resté assez léger sur l'huile d'olive. Et pour la garniture, pour la source de protéines, je vais mettre du sétan que j'ai préparé il y a quelques jours. Là c'est un sétan un peu particulier que j'ai préparé puisque je l'ai fait sur une base de farine lavée avec la farine que je vous avais montrée. Et j'ai ajouté en fait juste avant l'étape de la cuisson, j'ai mixé mon pâton avec des protéines de pois que j'avais mixées également, je les ai mixées à sec et j'ai mélangé ma boule de pâte avec ça, j'ai fait cuire tout ça. On peut très bien faire ma recette classique de sétan mais je trouvais qu'avec des protéines de pois, ça permettait d'obtenir un peu plus de sétan. J'avais à peu près un pâton de 500 g et en ajoutant 60 g de protéines de pois, après ma cuisson, je me suis retrouvée avec un bloc de 700 g et là il m'en reste 160 g. Donc ce sera parfait pour notre pizza. En garniture on va mettre de la tomate et de la feta vegan maison et ça nous fera environ 30 g de protéines par personne. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Ce sera un repas qui n'aura pas particulièrement beaucoup de légumes, même si on aurait pu mettre de l'aubergine grillée, de la courgette grillée par exemple par-dessus. Mais c'est pas grave en fait si tous les repas ne sont pas parfaits d'un point de vue nutritionnel. On va mettre une base de sauce tomate et mine de rien, ça reste un légume, ça reste une forme de légume. Et ce qui compte c'est l'équilibre sur plusieurs jours, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. Au niveau des valeurs nutritionnelles sur la semaine complète, on avait largement ce qu'il fallait en fibres, en vitamine C, etc. C'est pas grave si à certains repas on n'est pas sur quelque chose de parfait. Et j'avais préparé de la feta vegan avec le mélange de coraux il y a quelques jours, donc je vais pouvoir l'utiliser sur ma pizza et vraiment je trouve que ça donne un goût absolument délicieux. Là on va manger dans environ 1 heure je pense. Donc on va laisser lever le pâton, on a la moitié de la pâte et l'autre moitié on la préparera demain avec une autre garniture. Et voici pour la pizza avant de partir au four. La feta c'est super bien émiettée, vraiment je la trouve trop bien pour les pizzas, mais aussi pour mettre par-dessus les pâtes et tout ça, et je trouve que c'est un moyen d'intégrer du fromage végétal sans forcément exploser le budget. Et donc voici pour notre soirée pizza. Malheureusement j'ai laissé un poil trop longtemps dans le four, ça aurait été bien de la laisser 2-3 minutes de moins, mais elle est très bonne quand même, je m'en suis assurée comme vous pouvez le voir par ici. Et voilà pour notre dîner. Alors il est 22 h, on est allé marcher après dîner et du coup j'ai pratiquement oublié de filmer la conclusion. Mais du coup moi j'ai très bien mangé aujourd'hui, je suis très contente de ce que j'ai pu préparer. Je vous afficherai les macronutriments à l'écran, même si une journée n'est pas représentative d'une semaine entière, mais en tout cas on est quand même sur une journée plutôt correcte. Au niveau du budget de ces 3 recettes, on en a pour 2,86 € il me semble, sachant que mon cahier est tout raturé au niveau des calculs que j'ai fait. Normalement je vous aurais affiché le détail des recettes au fur et à mesure en termes de budget, comme ça vous pouvez voir, bien sûr c'est par rapport au prix que moi j'ai payé, ça peut être différent pour vous selon là où vous habitez et tout ça. Moi en plus des repas, j'ai simplement bu un café au lait dans la journée, mais je l'ai pas spécialement présenté dans les repas parce que c'était pas particulièrement intéressant, donc en comptant le prix du lait de soja ça dépasserait un petit peu les 3 €. Je pense que ça doit représenter 15 à 20 centimes de plus selon la quantité de lait de soja que j'ai pu mettre dedans. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, moi c'est pas forcément la manière dont je mange au quotidien. Mon budget est un petit peu plus élevé que ça, mais je trouve ça intéressant de pouvoir vous proposer des recettes à ce prix là, que ce soit pour moi aussi, quand j'ai envie de baisser un petit peu mon budget, intégrer des recettes petit budget c'est pratique.
Tout simplement, si à un moment vous avez une fin de mois difficile, si vous avez besoin d'épargner pour un projet, que vous avez envie un petit peu de limiter les dépenses sans avoir à faire l'impasse sur les nutriments, sur le goût, etc. Je trouve que ça peut être intéressant aussi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos, bien évidemment. Merci encore à Coro de l'avoir sponsorisé. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça vous permet de ne rien manquer. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Merci à ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires, des likes, ça soutient énormément mon référencement. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!